Vous êtes sur Jésus sur vie. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Les célibataires sont là. J'ai dit aux femmes célibataires, ne pousse pas un rêveur. Tu n'as pas dit un amen, tu auras un rêveur. Un rêveur, il est à côté. Ève prend le fruit. Ève consomme. Adam, la Bible dit, allez voir votre Bible. Adam était à côté. Et la Bible dit qu'elle prit le fruit et donna à l'homme qui était à ses côtés. Comment est-ce que tu vois le jardin en train de se détruire? Adam, mais tu es là. Dieu a regardé. Dieu a tiré la leçon. Adam l'a accusé. C'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a tiré la leçon. Dieu a dit, il n'y a pas de problème, petit. On va voir ça. Quand Dieu revient après quelques siècles, il vient maintenant parce qu'un sauveur doit naître. Dieu regarde Joseph et Marie. Il dit, Joseph, là, c'est un aventurier. Je vais aller d'abord chez Marie. Si Marie est d'accord, Marie va conserver la vision. Je prophétise au nom de Jésus. Toi, tu vas conserver la vision. Toi, tu vas garder la vision. Reste connecté au Saint-Esprit. Une femme modèle, c'est une femme qui parle plus au Saint-Esprit qu'aux hommes. Merci, maman. Une femme connectée au Saint-Esprit, une femme modèle, c'est elle qui a appris à parler plus à Dieu qu'aux hommes. Voilà pourquoi une femme qui est en connexion avec le Saint-Esprit, je parle d'une connexion particulière. Normalement, elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle n'a pas le temps pour ça. Parce qu'elle passe son temps à causer avec le Saint-Esprit. Elle passe son temps à écouter le Saint-Esprit. On ne devient pas modèle parce qu'on est belle. On ne devient pas modèle parce qu'on a fait des grandes études. On ne devient pas modèle, en tout cas dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai défini ça au début. On ne devient pas modèle parce qu'on parle bien. Mais on devient modèle à cause des valeurs. Mais qui donne les valeurs? Ce n'est pas l'éducation de... Donnez-moi le nom d'une tribu ici. Les Adjougou. Ce n'est pas à cause de l'éducation des Adjougou. Donnez-moi une autre. Bété. Ce n'est pas à cause de l'éducation des Bété. Mais on est une femme modèle parce que le Saint-Esprit vous influence et vous transmet les valeurs. Écoute, tu étais une femme orgueilleuse, mais à cause de la connexion avec le Saint-Esprit, ton orgueil commence à tomber, personne ne t'a enseigné. Les gens qui ont grandi avec toi viennent te dire, mais tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? La puissance du Saint-Esprit est en train de te changer. Est en train de te transmettre des valeurs que le père ne donne pas. Des valeurs que la mère ne donne pas. Je veux parler à une orpheline ici. Tu n'es pas seul. Tu as un Dieu. Ce Dieu peut t'enseigner comme ta mère. Il peut t'enseigner comme ton père. Je dis, tu as un Dieu. I like the name of Jesus. La connexion avec le Saint-Esprit va te permettre d'avoir ces valeurs intrinsèques parce que le Saint-Esprit va te briser. Le Saint-Esprit n'expose pas celui qu'il n'a pas brisé. Il commence d'abord par te briser. Et là, je veux parler même aux frères qui sont ici parce que vous êtes là. Le Seigneur ne peut pas te présenter devant les hommes s'il ne te brise. Il a fait dans Genèse, vous qui notez, notez. Genèse 32. Genèse 32, 28. Il a fait dans Genèse 32, 28. Jacob se voit en train de se battre avec un être. Il se bat tellement. Et puis finalement, Jacob qui dit, je ne te laisse pas partir, dis-moi qui tu es. Il dit, pourquoi tu demandes mon nom? Et à un moment donné, Jacob dit, bénis-moi. Il dit, petit, tu n'as rien compris. Je ne bénis personne sans les briser. Tu veux que je te bénisse, Jacob? Mais je veux faire de toi un homme qui sera un modèle pour des générations. Mais pour ça, je dois d'abord te briser. Frère, ma soeur, surtout les jeunes serviteurs, laissez-moi vous dire, arrêtez de croire que Dieu prend les hommes et les élève comme ça par hasard. Dieu prend les hommes et les expose comme ça par hasard. Dieu, avant de te présenter aux hommes, doit te briser dans le secret. Que quelqu'un me dise, il doit briser. Tu vois ton orgueil là qui ne veut pas partir. Le Saint-Esprit, si tu es connecté à lui, va briser ça. C'est comme ça que Jacob, pendant qu'il insiste sur la bénédiction, l'Éternel frappe sur le côté.
Celui qui était venu tout droit dans la présence de Dieu devient incliné. Personne ne peut avoir une connexion avec le Saint-Esprit et rester droit. Tu seras incliné. Le Seigneur va te briser. Le Seigneur va te... Oh my God! Il va t'écraser. Parce que, écoute-moi bien mon frère. Dieu crée des vrais modèles. Il ne crée pas des Saül. Dieu crée des vrais modèles. Comme David. Un homme brisé derrière les brebis. Un homme qui est tellement brisé que même son père l'oublie. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Même son père, je dis bien son père biologique, son géniteur, on lui dit, est-ce qu'il n'y a pas de fils? Il dit, hein? Un autre fils? Non, non. Ah, mais il y a un petit là. Comment ton propre père peut t'oublier? Mon frère, toi tu me dis que tu es blessé. Tu n'es pas blessé. Demande à David qui a été blessé. Non seulement il a été blessé, mais David a refusé que ses blessures détruisent son alliance avec Dieu. David a refusé cela. J'ouvre une parenthèse pour dire, ce soir c'est pour les femmes de foi, c'est pour les hommes de foi. Si tu n'as pas la foi, il ne faut pas être là. J'ouvre une parenthèse pour dire, ne laisse personne te briser, ne laisse personne te détruire, ne laisse personne blesser ton cœur. Refuse d'être blessé. Celui qui t'a méprisé, il t'a méprisé parce qu'il ne te connaît pas. Donne-toi toujours des bonnes raisons pour ne pas être brisé, pour ne pas être blessé par les hommes. David, oublié par son père. Mais voici comment Dieu crée les modèles. Dieu brise David. Écoute, je vais te dire aussi une chose que nous oublions des fois en lisant la Bible. Ce n'est pas le jour où David a tué Goliath qu'il est devenu roi. On l'a acclamé, on l'a encensé, mais il n'est pas devenu roi ces jours-là. Après cet événement-là, David est rentré dans son état initial. Et Dieu le regarde. Une manière pour Dieu de dire, les hommes t'ont acclamé, toi, maintenant reviens ici. Je n'ai pas encore fini avec toi. Joseph est ministre d'Égypte. Il a reçu la prophétie depuis son enfance. Mais il n'y a pas de chaise ministérielle sans prison. Tu dois être brisé. Ces hommes que je suis en train de citer sont des modèles pour vous. Ils sont des modèles pour nous tous. Mais pourquoi je les cite? Parce que Dieu les a d'abord brisés. Dieu va briser ta fierté. Ou tu penses qu'il n'y a que toi qui peux bien faire. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Mon frère, sur la terre des hommes, ce que tu fais de bien, il y a un meilleur que toi quelque part. Ah, cet amen-là est douteux. Voilà pourquoi quand tu sers Dieu avec respect. Parce qu'il y a toujours meilleur que toi quelque part. Laisse-moi titiller le choriste ici. Tu chantes là et puis tu chantes. On t'appelle même chanter, puis tu es là comme ça, avec fier, depuis que tu as commencé à arranger le micro. Je vous connais. Depuis que tu as commencé à arranger le micro. Ce micro-là, quel problème? Mais tout ça, c'est quoi? Ils vont attendre. Ils vont attendre. C'est moi le maître ici. Tu es Saül, il y aura un David. Dieu finira par te remplacer. Tu dois être un modèle. Modèle, les valeurs. Valeurs, connexion avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une relation particulière avec le Saint-Esprit, ne cherche donc pas à être modèle, ça sera compliqué. Dis à une voisine, je dois être un modèle par la grâce de Dieu. Si vous recherchez à être modèle sans la connexion avec le Saint-Esprit, vous allez devenir hypocrite. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être ce que vous paraissez. Vous allez faire croire aux gens que vous êtes un modèle alors qu'au fond de vous c'est pourri. Que quelqu'un me dise pourri. Tu mets le make-up, tu parais très belle, mais au fond de toi, pourri. Tu fais semblant d'être la plus bonne ici, mais au fond de toi, tu es pourri. Pourquoi? Parce que tu veux que les gens t'acclament, tu veux que les gens te regardent, alors que tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Il ne te transforme pas, il ne te communique pas les vraies valeurs. Et donc tu deviendras hypocrite. Tu vas faire souffrir les gens, laisse-moi dire à quelqu'un. Tu vas faire souffrir les personnes qui te regardent. Parce que les gens vont vouloir imiter quelque chose que tu n'es pas. Dieu ne permet pas que tu paraisses sans être. Dans notre royaume à nous de Dieu, ça n'existait pas. Et moi j'aime parler de ces choses quand il y a beaucoup de jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui sont des problèmes à l'église. Dieu ne te fera pas paraître sans être. Avec Dieu, il n'y a pas de paraître sans être. Il y a d'abord l'être, ensuite le paraître.
Tu dois d'abord devenir. Pourquoi tu dois devenir un modèle? Pas parce qu'on doit t'acclamer. Pas parce qu'on va te donner une chaise en diamant ici. Mais parce que derrière toi, il y a plusieurs destinées. Il y a des hommes qui vont arriver à accomplir leur mission quand ils vont te regarder. Je croyais que ça entrait dans la vie de quelqu'un. Écoute-moi. Regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Tu as regardé? Tu vois derrière toi? Apparemment, tu n'as rien vu, à part cette foule. Mais les personnes que moi je te demande de regarder, ce sont des gens qui sont derrière toi avant même ta naissance. Des destinées que Dieu a placées là. Il y a même des hommes que tu ne connais pas aujourd'hui, mais qui sont des personnes qui seront influencées à cause de toi. Mais si toi tu n'es pas un bon modèle, tu vas détourner toutes ces destinées. Il n'y a pas de destinée qui est sans destinée. Je m'explique. Il n'y a pas de destinée, il n'y a pas d'homme ou de femme qui ait une destinée sans qu'il n'y ait des destinées derrière. Il y a des hommes et des femmes qui doivent réussir parce qu'ils vont te regarder toi. Il y a des hommes et des femmes qui iront de l'avant parce qu'ils vont t'avoir comme modèle. Alors ne joue pas à l'hypocrisie, entre dans une intimité avec le Saint-Esprit, qu'il te change parce que beaucoup d'hommes ont besoin de toi. Je reprends la phrase pour une femme intelligente. Beaucoup d'hommes ont besoin de toi. Beaucoup de personnes ont besoin de toi. Il y a des destinées qui dépendent de toi. Il y a des hommes que Dieu a mis derrière toi pour que leur vie soit transformée. Ils doivent te regarder. Ainsi Jésus fait les choses. Jésus n'aime pas recommencer les choses à chaque fois. Il place un seul homme, il place un précurseur et tous les autres doivent être modélés par rapport au précurseur. Ah, maintenant tu as compris. Tous les autres seront modélés par rapport au précurseur. Et c'est toi le précurseur. C'est toi la précurseuse. Si tu rates ton coup, tu as perdu beaucoup de gens. Refuse de perdre les gens. Tu seras un modèle parce qu'il y a des âmes qui dépendent de toi. Je préfère utiliser un mot fort pour que ça reste dans ton esprit. Il y a des âmes qui dépendent de toi. Et tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Non. Tu n'as pas besoin. Même si tu es médecin et tu travailles selon ta profession, il y a des âmes que Dieu a mis à ta charge pour qu'ils vivent la gloire de Dieu sur terre. Mais en te regardant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on est un élu, il y a des choix qu'on fait, qu'on pèse bien, parce qu'on ne vit plus pour soi. On vit maintenant parce qu'il y a des personnes qui dépendent de nous. Que l'Éternel nous aide. Refuse d'avoir un fond faux. Qui m'a entendu? Qui n'a pas entendu? Refuse d'avoir un fond faux. Tu dois avoir un fond vrai. J'ai aimé, on a présenté ça ici dans la sonnette. C'est comme si on présentait ma prédication. Arrête ça, mon frère. Ma soeur, arrête ça. L'église n'est pas un lieu où tu dois être l'enfant chéri des hommes de Dieu. Arrête ça. Non. Tu n'es pas venu ici pour être leur fils aîné. Tu n'es pas venu ici pour être leur fille aînée. Tu es venu ici pour être transformé par le Saint-Esprit. Arrête de faire semblant devant nous. Ça t'amène où, ma soeur? Regarde ton âge. Je peux parler? Regarde ton âge. Regarde comment tu as vieilli. Tu es au-delà de la trentaine. Et même quand tu fais bien les calculs, tu es au-delà de la quarantaine. Même si tu as diminué, mais tu es au-delà. Tu as diminué. Oh non, moi je suis né en 1980. Eh maman. Toi tu n'es pas les 80. Toi il faut descendre encore un peu. 80 là c'est pas toi. Toi tu dois un peu aller vers les fonds. Vers la vallée. 74. 72. 60. Mais malgré ton âge, tu n'as pas compris que c'est suffisant avec les semblants. Faire semblant fatigue. Vivre sa vie est plus aisé que faire semblant. Tu ne viens pas ici pour qu'en te regardant, la servante de Dieu dit: oh, j'ai la meilleure fille ici. Que le Saint-Esprit t'acclame avant les hommes. Que la connexion avec Dieu t'intéresse plus que la vie des hommes. J'aime l'apôtre Paul, il a dit: finalement,
Nous sommes là pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu? Femme, tu es d'abord là pour plaire à Dieu. Tu dois être un modèle. Parce que plusieurs comptent sur toi. Mais dans le semblant que tu fais là, tu ne pourras pas être un modèle. On t'appelle. La servante de Dieu, l'homme de Dieu te dit, le Saint-Esprit me dit qu'il faut qu'on parle. Viens ma soeur. Est-ce que tu as des choses à me dire? Au lieu de parler de la vérité de ta vie, écoute ton langage. Non papa, votre Dieu est avec moi. Alors que ça fait 1 semaine que tu as avorté. Pourquoi tu joues avec Dieu? Pourquoi tu joues d'abord avec ta propre vie? Moi j'aime dire, il faut apprendre à respecter sa vie. Respecte sa vie. Regarde le temps que tu as déjà fait sur terre. Tu ne connais pas combien de temps tu feras encore. Alors sors de l'hypocrisie. Entre dans une connexion avec Dieu. Je disais, entre dans une connexion. Sors de cette hypocrisie. Qui vous a dit, oh je veux parler et je veux tuer ça maintenant et tout de suite? Qui vous a dit que l'église du Seigneur est un lieu où il y a des gens qui sont saints, saints, saints? Qui vous a dit ça? L'église du Seigneur. Oh, j'aime l'église du Seigneur. Il est le seul lieu. Aucun hôpital ne donne ça. Aucun cabinet d'avocat ne donne ça. Il est le seul lieu où l'impudique entre. Il entend la parole et demain il devient un évangéliste. Il est le seul lieu où la prostituée entre, elle entend la parole et après quelques années, elle devient une gagneuse d'âmes. Oh, l'église de Jésus de Nazareth, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu où les mauvais doivent venir pour être changés. Je parle à qui? Maman, il faut me laisser l'espace, hein? Quand moi je prêche, je me promène beaucoup. Je dis ceci, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. De quoi je vais te parler? Dans l'ancienne alliance, il y a un homme qu'on a appelé Noé. Dieu lui a dit, tu fais une arche. Tu vas introduire les animaux purs et impurs. Et tous vont entrer pour échapper à la pluie. Noé a fait l'arche. Les purs et impurs sont entrés. La Bible me renseigne que quand la pluie s'est arrêtée, Noé est sorti de l'arche. Les animaux purs et ils ont fait quoi? Ils sont sortis. Ils sont aussi sortis de l'arche lorsque la pluie s'est arrêtée. Les impurs qui étaient entrés impurs sont sortis impurs, tels qu'ils étaient entrés. Mais nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Dans cette alliance, quand tu entres dans l'arche qui est Jésus de Nazareth, même si tu étais impur, Jésus peut te rendre pur. Tout dépend de ta foi, de ta conviction, de ta confiance. Jésus n'a pas peur de ton impureté. Même si tu as eu à coucher avec ton père, Jésus n'a pas peur de ça. Si tu es disposé à lui donner ta vie, à accepter qu'il soit la connexion de ta vie, il va te purifier comme Marie de Magdala. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un parle avec moi et... Ah, bon, je comprends. Que les hommes et les femmes de foi parlent en disant, Jésus est terrible. Parce que moi je comprends qu'en ce moment, si tu n'es pas un homme de foi, une femme de foi, tu seras dépassé. Tu auras même sommeil. Je dis qu'un homme de foi, une femme de foi disent Jésus est terrible. Jésus, il meurt à la croix, il ressuscite. Il est dans les séjours des morts, en train de prêcher l'évangile. Mais quand Jésus ressuscite, Jésus lui-même sélectionne qui doit venir le voir. Jésus sélectionne qui doit venir le voir à la tombe. Et comme la coutume juive, les femmes sont allées à la tombe pour encore oindre le corps avec des parfums. Mais quand elles arrivent, les femmes, il y avait plusieurs maris et d'autres femmes. Quand elles arrivent, elles trouvent qu'il n'y a pas la pierre. Où est la pierre? Où est le corps? Et finalement, toute panique. Où est le corps? Elle commence à se balader. Qui a volé le corps? Et Marie de Magdala. Moi, je l'appelle l'ex-reine des 7 démons. Elle avait 7 démons. Ma soeur, si tu n'as jamais fait la délivrance d'une personne qui a un seul démon, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai dit. Déjà un seul démon, quand tu fais sa délivrance là, tu es essoré et tu perds 4 kilos. Tu perds 4 kilos avec quelqu'un qui a seulement un seul démon. Elle avait 7. Mais cette femme, c'est elle qui reste là, qui commence à réfléchir. Il dit, où est le corps? Où est le corps? Et comme je te dis, c'est Jésus lui-même qui a bouqué les personnes qui devaient le chercher.
La Bible dit, cette femme voit un gars qui était habillé comme un jardinier. Parce que chez les Juifs, quand on est jardinier, il y a une tenue qu'on met. Et tout le monde reconnaît que ça c'est le jardinier. Et donc quand elle voit un monsieur avec la même tenue, elle dit, monsieur le jardinier, où avez-vous mis le corps? Et ce n'était pas n'importe quel jardinier. C'était le même qui était en Genèse. L'échec d'Adam. Lui qui est le second Adam. Il s'est aussi vêtu comme un jardinier. Parce qu'il avait commencé un nouveau jardin d'Éden. Il dit, Marie. Marie qui regarde, qui dit, je connais cette voix. Les brebis m'entendent. Ils connaissent ma voix. Marie qui dit, où est-ce que tu l'as mis? Il recommence. Marie. Cette fois-là, Marie dit, il n'y a pas deux comme ça. Je connais cette voix. Je mangeais avec cette voix. Je dormais, j'entendais cette voix. Et Marie qui dit, Rabouni. We praise the name of Jesus. Et pourquoi c'est un homme qui dit Alléluia? Vous ne comprenez pas? Prochainement, je viendrai réunir des hommes. Hein? Parce que les hommes, les femmes ne répondent pas. Marie dit Rabouni. Rabouni, c'est pas Rabbi. Rabbi, c'est maître. Rabouni, c'est mon enseignant. Or, une femme juive ne pouvait pas avoir d'enseignant. Mais Jésus ne lui dit pas, je ne suis pas ton Rabouni, parce que moi je n'enseigne que les hommes. Jésus lui dit, va dire à mes frères. J'ai dit à une femme, sois connectée au Saint-Esprit et tu vas recevoir des valeurs que seul Dieu peut te transmettre. Là où les hommes ne vont pas reconnaître la voix de Dieu, toi tu vas reconnaître. Parce que tu as une connexion particulière avec le Saint-Esprit. Là où les gens vont paniquer parce que c'est une crise internationale, une crise sanitaire, toi tu ne vas pas paniquer. Quand les gens vont dire le confinement ici nous a tous bloqués, toi tu vas sentir comment est-ce que tu es à ton aise pendant le confinement. Parce que quand les gens sont dans la confusion, Marie de Magdala peut dire Rabouni. Elle peut voir Rabouni. Elle peut le reconnaître. Quand les gens sont dans la confusion, elle connaît la voix. Et le Saint-Esprit, Dieu arrive à lui parler. Dieu n'a pas tenu compte de son passé. Dieu tient compte du présent. Voilà pourquoi je dis à une femme que personne n'est intimide dans cette retraite. Si tu es une femme repentante, tu acceptes que c'est Jésus qui est ta vie. C'est lui qui purifie du passé. Que personne n'est intimide. Avance avec Jésus. Avance avec le roi. Avance avec l'homme de Galilée. Oh non, dans cette chorale, toi tu ne peux pas être leader parce que toi on connaît ton histoire. Tu as bien dit tu connais mon histoire. C'est mon histoire. C'est le passé. Le présent c'est tout autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Garde la connexion avec le Saint-Esprit plus que la connexion que tu as avec ton pasteur. Des fois, moi, il y a des gens, quand ils m'appellent, ils me disent, maman, prie, 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 prie. Ça ne va pas. Je lui dis, invoque Jésus, je ne prierai pas. Tu dois apprendre que le Saint-Esprit est plus grand que l'homme. Il est plus grand que ton pasteur. Il est plus grand que tous les hommes de Dieu réunis. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. D'abord le Saint-Esprit pour la femme. Jésus nous l'a démontré. Dieu nous l'a démontré dans la Nouvelle Alliance. D'abord le Saint-Esprit pour la femme. Marie, celle qui a enfanté Jésus. Moi je préfère dire celle qui a enfanté. Parce qu'elle n'est pas la mère. Marie qui a enfanté Jésus. Lorsqu'elle apprend, Gabriel lui dit tu tomberas enceinte. Elle annonce ça à Joseph. Joseph lui dit impossible. Je n'ai jamais vu de femme tomber enceinte sans homme. Tu m'as trompé certainement, mais je préfère par respect pour toi nous séparer à l'amiable. Je ne vais raconter à personne, mais je préfère te quitter maintenant. Joseph avait déjà quitté Marie. Il était déjà allé dans son coin. J'aime cette femme. Parce que même quand Joseph est parti, le fiancé de sa vie, l'homme de sa vie, si c'était toi, tu allais te mettre à genoux. Seigneur, enlève cette chose ici, enlève. Ça me cherche de problèmes dans la vie. Marie, elle a laissé les choses courir.
elle est restée dans son coin. Aucun verset dit que Marie est allée supplier Joseph. Parce que pour Marie, c'était clair. Que quelqu'un me dise, le choix est clair. Pour Marie, entre Dieu et l'homme, le choix. Pourquoi tu n'as pas bien parlé? C'est quoi? Tu préfères ton mari que Dieu? Je vais pas te dire quelque chose qui va te faire mal. Quand je prêche, moi je choque, c'est comme ça. Tu vois le mari là qui t'aime beaucoup, c'est très bien de l'aimer. Et c'est très bien de le chérir. Mais tu dois savoir que si tu l'aimes plus que Dieu, même dans ta tombe, tu vas pleurer. Je n'ai pas fini. Pourquoi tu vas pleurer dans la tombe? Parce que quand tu vas mourir, 3 jours après, lui, il se marie. Ah, je sens le feu ici dehors. Ah, Jésus! Est-ce que quelqu'un m'a capté? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si tu l'aimes plus que Jésus, 3 jours après tu meurs. Quand toi tu meurs, 3 jours après, lui il a une fiancée. Je peux parler? Non, si tu es fâché, il faut sortir. Je dis, non seulement il s'est marié 3 jours après, mais il va épouser seulement ta meilleure amie là. Ta meilleure amie. Écoute ce que les hommes me disent. Non, mais au lieu d'aller loin, je préfère prendre celle-là parce que je la connais. Je peux parler? Écoute-moi alors. Écoute-moi alors. Les hommes que tu vois là, façon. Il va dire non, vous savez, moi je pense que ça ne sert à rien d'aller prendre une femme très loin. Il faut que je prenne une femme que je connais. Celle-là, elle était la meilleure amie de maman. Hein? Juste à côté. Il va cueillir la fleur là. Écoute ma soeur. Aime ton mari. Aime beaucoup ton mari. Mais ne donne jamais la place du Saint-Esprit à un homme. D'abord le Saint-Esprit. D'abord le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui même dans le foyer va te dire, écoute, en ce moment ici, il y a telle chose qui se passe, mets-toi en prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est par le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à aimer le Saint-Esprit plus que tu aimes tes vêtements. Tu passes combien de temps pour te maquiller? Combien de temps tu passes avec la Bible? Combien de temps tu passes à genoux en train de parler en langue? Combien de temps tu passes pour faire tes cheveux? Combien de temps tu passes parler au Saint-Esprit? Femme modèle. Non, c'est une femme qui est connectée au divin. Connectée au puissant d'Israël. Elle est influencée. Et je veux dire quelque chose à une femme. Attention avec les modèles que vous choisissez. Je reviens encore à ça. Tu es et tu dois être un modèle. Mais fais attention aussi au modèle que toi tu choisis. Tu choisis les gens parce qu'ils sont quoi? Parce qu'ils sont hauts. Pourquoi tu choisis? Attention aussi aux femmes orgueilleuses qui refusent de venir vers toi comme modèle parce que pour elles, il faut aller choisir un plus grand que soi. Écoute, c'est de l'orgueil. Un homme humble, une femme humble sait que même dans une étable, le Messie peut y sortir. Même dans une étable. C'est-à-dire un homme plus faible que toi peut t'édifier. Un homme plus petit que toi peut t'édifier. Mais l'orgueilleux, l'orgueilleuse, c'est celui-là qui pense qu'il doit seulement aller vers celui qui est plus grand. Si tu as ça en toi, commence à tuer cet orgueil ce soir. Et je te donne un conseil gratuit. Lorsque l'Éternel va t'emmener dans les endroits élevés, je crois que Dieu va t'élever. Oui, je le crois, c'est une conviction. Quand Dieu va t'élever, écoute, ne laisse pas les personnes orgueilleuses rester à côté de toi. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, il est impressionné par ce qu'il voit aujourd'hui. Et demain, ce n'est plus toi qui vas l'impressionner. Autre chose va l'impressionner et il va encore te quitter. L'orgueilleux qui reste à côté de toi te combattra demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu l'impressionnes, mais demain il ne sera plus impressionné par toi. Et donc il va te combattre. Elle va te combattre. Là où Dieu t'amène, les hommes qui te quittent, laisse-les partir. Je l'ai appris.
Je l'ai appris à mes dépens dans le ministère. Les hommes qui veulent te quitter, laisse-les partir. Ne suis jamais quelqu'un qui veut partir. La femme qui considère que tu ne peux pas être son modèle qui part, laisse-la partir. Dieu va envoyer d'autres. Lorsque les hommes partent, laisse les vaillants guerriers venir après. Mais les vaillants de David, avant, ils n'étaient pas vaillants. La Bible les appelle les hommes de rien. Laisse les hommes de rien t'approcher. Laisse les hommes qui croient en toi tel que tu es. Laisse-moi parler. Voilà pourquoi un bon entourage ne se tisse pas dans la richesse. Un bon entourage se tisse lorsqu'on est dans le bas. Lorsqu'on est dans la vallée. C'est là qu'on se tisse un bon entourage. C'est là que les personnes de confiance restent avec vous. Celui qui vient auprès de toi seulement quand tu montes, celui-là est un problème. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?